Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve dans la salle à manger pour vous filmer tout simplement mon haul de mes courses Casidomi. Ça fait super longtemps que j'avais plus fait de commande. Ça faisait bien 4-5 mois que j'avais plus passé commande. Donc ici j'ai refait une grosse commande. Voilà, j'ai fait une grosse commande et je vais vous montrer typiquement ce que j'achète sur ce site. Ils n'arrêtent pas de rentrer de nouvelles références, des nouvelles marques. Il y a de plus en plus de marques sur le site, autant en beauté qu'en alimentation. Il y a vraiment de tout. Donc comme vous le voyez, toujours le calage en papier, parce qu'au début, donc je sais plus ça fait combien de temps que j'avais un abonnement, mais il y a 2 ans, ils faisaient les calages en plastique, sauf que maintenant c'est 100%, voilà, le scotch est en papier, les calages sont en papier, donc top au niveau des déchets. Alors le total des produits vaut 96 € et nous avons économisé 22 €, donc c'est assez... mais ça vaut vraiment la peine, enfin moi rien à faire Casidomi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. J'avais déjà comparé avec les prix des magasins bio pour voir si c'était en effet vrai que leur prix était beaucoup moins cher. En effet tout est beaucoup moins cher qu'en magasin bio, donc je vous mets mon code promo, donc c'est Colline20 et ça vous donne 20 € sur moins 20 € sur l'abonnement qui est à 100 €. Donc vous payez l'abonnement 80 €, je peux vous le dire que c'est super vite rentabilisé. Moi au bout de 2 grosses commandes j'avais rentabilisé l'abonnement, donc voilà. Alors premièrement, j'ai pris des petits edamame, je sais jamais edamame, vous savez les petits trucs qu'on a dans les trucs à sushi, là les petits haricots verts comme ça, je trouvais ça sympa, j'en avais jamais trouvé dans mon magasin, dans mon supermarché, donc je me dis que c'était l'occasion d'en prendre. Alors bien sûr des thés Yogiti, hein, là à chaque fois je refais mon gros stock. Ici j'ai pris gingembre citron parce que vous connaissez mon amour pour le gingembre, donc gingembre, zeste de citron et menthe poivrée. Pour l'hiver ça va juste être top parce que le gingembre pour l'immunité c'est juste top. Ensuite j'ai pris tout simplement du liquide vaisselle, voilà tout simplement au citron, il était vraiment pas cher, je sais plus il était à combien, 2 €, un truc comme ça, enfin bref. De toute façon je vous mettrai le lien de Casidomi en bas, vous pourrez aller voir les prix, mais il était vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris shampoing douche Avril Men à l'extrait de hêtre bio et à l'eau florale de Reine des Prés. Nettoie le visage, le corps et les cheveux en douceur. Alors je n'aime pas qu'on mette un sexe sur les cosmétiques parce qu'un gel douche ou un shampoing c'est un gel douche ou un shampoing, fille ou garçon c'est exactement la même chose, sauf que en fait ils mettent généralement men parce que c'est des odeurs plus boisées ou plus mentholées. Et mon petit frère qui adorait utiliser de l'Axe a enfin trouvé un gel douche voilà, qui moussait bien, qui sentait l'homme et qui était liquide parce que lui n'est pas encore au savon solide, il n'aime pas ça. Donc je lui avais acheté ça à l'époque et il avait adoré, donc je lui en ai racheté un pour qu'il reste dans les cosmétiques bio et qu'il ne rachète pas de l'Axe au supermarché, hein. La fille qui essaie de convaincre toute sa famille, mais au moins voilà. Alors c'est toujours super bien emballé individuellement mais toujours dans du carton, et j'avais vu qu'en fait les cartons avec lesquels ils emballaient c'était les cartons de leur colis à eux, enfin de leur fournisseur, donc de la récup jusqu'au bout. Ah oui, ça c'était un petit goodies qu'on avait en plus, donc du pur jus de grenade pressé. Donc voilà, on a toujours un petit cadeau avec Casidomi au bout d'un certain montant de commande. Donc voilà, dans un petit packaging en verre, donc très cool. Désolée, mais c'est vraiment bien emballé. Du coup voilà, ça au moins il n'y a jamais de casse dans les colis Casidomi, ça c'est cool parce que comme à chaque fois ils sont emballés individuellement dans les cartons, les choses qui cassent, c'est vraiment bien. Alors j'ai repris du bouillon de légumes en poudre parce qu'il faut savoir que les petits cubes de bouillon Knorr ou les choses comme ça c'est rempli de crasse, en plus c'est généralement individuellement emballé dans du plastique, les cubes de bouillon, machin, enfin bref. Du coup ici c'est dans un packaging en verre, en fait c'est sous forme de poudre, donc vous pouvez doser vous-même l'équivalent de bouillon que vous devez mettre dans vos soupes, dans vos préparations. Voilà, la compo est quand même vachement meilleure que les cubes de bouillon Knorr ou les trucs magie. Donc voilà, donc il y a du sel marin,
de la maltodextrine de légumes où il y a du céleri, de l'oignon, des poireaux, des carottes, du panais, de la noix de muscade, du persil, de l'huile de tournesol, du poivre noir et du curcuma. Donc quand même une vachement meilleure compo. En plus c'est beaucoup plus économique. Ça revient vachement moins cher que d'acheter des cubes de bouillon parce que comme vous avez directement un gros pot comme ça et que vous dosez vous-même, ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les trucs Knorr individuels. Donc voilà, ça fait depuis peu que j'utilise ça mais c'est vraiment top. La base de la base du pot de concentré de tomate parce que depuis peu Casidomi a sorti toute une gamme donc de sa marque parce que Casidomi a leur propre marque de plein de produits à base de tomates, de la pulpe de tomate, des tomates concassées, ici le concentré de tomate. Donc voilà, elles proviennent d'Italie et ben voilà, le concentré au lieu d'avoir des petits concentrés individuels, un gros pot de concentré comme ça pour faire des préparations, des sauces tomates, etc. Parce que moi je suis une grande fan de pâtes et tout ce qui est un peu méditerranéen et tomaté. Donc voilà, ce sera une base pour mes sauces. Alors dans cette petite boîte, regardez comment c'est trop bien fait. Ils ont mis tout les thés que j'avais commandé parce que c'est sur Casidomi que je refais tout mon stock de thé. Alors moi j'utilise principalement du thé en vrac que j'achète dans les salons bio comme à Valériane ou des fois dans du magasin bio. Donc j'achète vraiment mes réserves d'infusion en vrac comme le fleur d'hibiscus, etc. Mais mes parents ont des chambres d'hôtes. Donc je vous mettrai d'ailleurs le lien des chambres d'hôtes, je vous en avais jamais parlé, pardon. Et du coup le thé qu'on propose aux autres sont du thé en sachet. Et moi j'en utilise également parfois pour quand je vais en vadrouille, quand je pars en formation ou quoi, j'aime bien avoir 2-3 sachets de thé avec moi pour mettre dans mon thermo. Et voilà, ici comme vous voyez on a fait une énorme réserve. Je vais pas tout vous détailler tous les thés que j'ai pris, mais en gros je prends toujours les thés Yogiti et Pukka parce que ce sont les moins chers. Donc voilà, typiquement du Earl Grey. Alors ça c'est clairement pas pour moi parce que moi je suis pas une fan de Earl Grey, mais les packaging Pukka sont toujours à tomber par terre. Mais donc voilà, ça c'est pour, comme je dis, typiquement les chambres de mes parents pour les petits déjeuners parce que moi le Earl Grey, le thé noir c'est pas trop mon truc. Je préfère vraiment déjà de base des infusions, donc voilà, des tisanes. Donc les gens ne font pas la différence entre les infusions et les thés. En fait, une infusion, ça veut juste dire qu'il n'y a pas la plante de thé dedans, mais qu'il y a juste plein de plantes sauf du thé. Parce que les gens oublient que du thé, à la base, c'est une plante. Donc moi, généralement, je prends des infusions comme le Yogiti classique, le Ginger Lemon, donc ça c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que les Yogiti, la plupart du temps, sont des infusions. C'est assez rare quand il y a du thé dans les Yogiti, quand il y a de la théine dans les Yogiti. Donc en plus la théine est assez, je vais faire ma naturo chiante là, la théine est assez acidifiante pour le corps, donc vaut mieux si on consomme, si on aime bien les boissons chaudes, consommer plus souvent des infusions plutôt que du thé trop souvent, ça peut acidifier un peu le corps et trop de théine n'est pas super bonne non plus, parce que la théine a quasiment les mêmes effets que la caféine, donc si on sait éviter c'est toujours mieux. Maintenant ça reste une plante avec des chouettes vertus. Le canneberge hibiscus que j'adore. Alors étonnamment en premier ingrédient on a du thé noir et en deuxième ingrédient on a les fleurs d'hibiscus que j'adore, mais ça les fleurs d'hibiscus je les prends directement en vrac, mais occasionnellement j'aime bien celui-ci. Ah oui, celui-ci, je me suis dit que pour l'hiver, ça allait juste être génial. Tilleul et feux de camp, rien que le nom. Tisane bio fort réchauffante. Et il y a quoi comme plante dedans? En fait, j'ai même pas regardé il y a quoi comme plante. J'ai juste vu le tilleul et feux de camp avec la petite image avec le petit feu. Je me suis dit, oh, pour l'hiver, au coin du feu. Donc, il y a la racine de chicorée, du pommier sauvage, du tilleul, de la myrtille, du gingembre, de la cardamone, de l'anis étoilé, des feuilles de mûrier doux, de la vanille et du poivre. Ça va juste être la petite infusion cocooning. Je vous en dirai des nouvelles, mais elle va être à mon avis très bonne. Ensuite, on a la nuit paisible de chez Pukka que j'adore avant d'aller dormir. Celle-là, je la rachète à chaque fois. On a le curcuma énergie parce que comme vous le voyez dans les infusions, il y a souvent du curcuma et moi j'adore le curcuma. En plus avec des chouettes vertus. Il faut toujours bien voir dans votre... si vous prenez des infusions avec du curcuma, s'il y a bien du poivre noir dedans. Parce que le curcuma, enfin la curcumine n'est pas absorbée par le corps s'il n'y a pas de poivre noir dedans. Ce qui sera assez dommage parce que la curcumine a plein de chouettes vertus. Et ici on a bien du curcuma, donc 35% et du poivre avec du gingembre, du pommier sauvage. Mais vérifiez toujours bien qu'il y ait du poivre. Sinon les effets du curcuma, il n'y a pas d'effet tout simplement. Encore un canneberge hibiscus que je viens de vous montrer. Le classique que je vous ai montré de chez Yogiti que j'aime beaucoup. Vous savez que les thés chez Yogiti ont des goûts très fortes, des goûts un peu épicés, indiens, ayurvédiques, donc il faut aimer. Ici cannelle, cardamome, gingembre, donc c'est vraiment un truc qui tape bien. Et ensuite le dernier c'est énergie du thé vert. Voilà, guarana, gingembre, fleur de sureau, le guarana qui a des super vertus énergisantes, donc quand vous avez des petits coups de barre, petit thé au guarana c'est toujours sympa.
Ensuite, j'ai pris du lait, riz, quinoa, coco. Il faut savoir que j'adore les mélanges de lait, riz, coco. Je trouve que c'est délicieux et que ma marque de lait végétaux préférée, ce sont les Bonne Terre. Je les trouve d'excellente qualité, ils ont un goût vraiment délicieux. Ils sont généralement non sucrés, je sais plus s'il y a du sucre dedans, mais je pense pas qu'il y ait du sucre ajouté. Voilà, sans sucre ajouté. Ça faut faire gaffe parce que si vous prenez certains laits végétaux, il y a la blinde de sucre parfois, que les Bonne Terre, je les adore, je les reprends à chaque fois. Et alors, le petit truc que j'ai mis dans ma commande, que j'attendais avec impatience, c'est la bouline. Alors, c'est quoi la bouline? C'est un mélange entre le mot boulet énergétique et Colline, de la youtubeuse, si vous ne la suivez pas encore, il faut la suivre, et pourquoi pas Colline, qui a fait une collaboration avec la marque Funky Veggie. Donc Funky Veggie, c'est une marque dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais parlé de ces petites boules énergétiques là, que j'ai déjà achetées. Je vous avais déjà montré ça dans mes hauls précédents quasi demi. Donc ce sont des petites boules énergétiques à base de beurre de cacahuète, mais qu'avec des bonnes choses dedans. Donc il y a des dattes, des amandes, enfin voilà, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de saloperie dedans. Et voilà, c'est des petites boules d'énergie parce qu'il y a beaucoup de calories dedans, mais ce sont des bonnes calories. Donc voilà, Funky Veggie, c'est une marque que je vous ai déjà parlé avec ces boules là, que j'ai recommandé parce que je les adore. Et donc je reviens que la youtubeuse et pourquoi pas Colline a sorti sa boule énergétique qui s'appelle la bouline et goût cookie dough, donc pâte à cookies. Vous voyez, comme les trucs Ben Jerry là. Donc voilà, une boule énergétique à la pâte à cookies, enfin au goût pâte à cookies, parce qu'en fait je vous lis les ingrédients, c'est que des bonnes choses. Donc des dattes, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, des éclats de cacao cru, du sel de l'Himalaya et des noix de cajou. Comment vous dire que ça va être une tuerie. C'est bon pour la santé, à mon avis je vais me faire plaisir. Et en plus voilà, ça m'a fait plaisir de prendre la petite collaboration avec, et pourquoi pas Colline, qui est une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps maintenant et que j'aime beaucoup, qui est vegan d'ailleurs. Et voilà, Funky Veggie, donc comme son nom l'indique, c'est vegan, il n'y a que des bonnes choses, c'est des petites boules énergétiques. Et du coup j'en ai pris 2. Donc voilà, c'est vraiment un petit plaisir parce qu'en soi, oui, je sais que des boules énergétiques, on peut les fabriquer soi-même. J'en avais d'ailleurs fabriqué moi-même il y a quelques mois d'ici, je vous avais d'ailleurs posté une photo sur Insta. C'est quand même beaucoup plus économique parce qu'une boule comme ça revient quoi, 1€ et des. Et elle est vite mangée, donc c'est clair que ça revient cher, mais ça reste un petit plaisir. Voilà, je voulais absolument goûter celle-là. Et moi généralement la recette que je fais toujours, c'est les boules énergétiques de chez Natural Letty. Donc Natural Letty, c'est une instagrammeuse qui fait plein de recettes saines et j'adore sa recette de boules énergétiques. Ensuite, j'ai pris un shampoing solide, le Notox de chez Pachamamaï. Donc ça c'est pour mes parents, parce que mes parents n'utilisent que du shampoing solide. Et mes parents n'ont pas du tout la même nature de cheveux que moi, ils ont les cheveux normaux à tendance gras. Donc j'avais entendu beaucoup de bien sur celui-ci qui est un shampoing équilibrant, donc qui est vraiment pour les cheveux normaux à gras. Et Pachamamaï, apparemment c'est une marque que j'ai jamais testée au niveau des shampoings, mais leurs shampoings apparemment sont vraiment géniaux. Donc comme mes parents n'avaient plus de shampoing solide, généralement c'est moi la fournisseuse de leur shampoing solide. Donc je leur ai dit, bah, écoutez, je vais vous prendre ça et vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous dirai un peu ce que mes parents en ont pensé. J'adore dans les colis Casidomi, c'est que tout est emballé dans des caisses comme ça, bien structurées. Du coup, c'est pas le bordel quand on ouvre le colis avec tous les produits mélangés. Tout est bien calé, tout est bien organisé. Donc ça, c'est assez cool. Du coup, ça peut éviter aussi la casse, ce qui est pas mal. Ah oui, pour vous dire aussi que le service est super rapide parce que j'ai passé ma commande lundi soir et jeudi la commande est arrivée à la maison. Donc voilà, il faut savoir que Casidomi expédie de Belgique, moi j'habite en Belgique, mais même en France en vrai c'est super rapide. Alors j'ai pris des indispensables, des graines de chanvre décortiquées. Il faut savoir que moi c'est vraiment les graines que j'utilise le plus parce qu'elles sont bourrées d'oméga 3, que généralement elles proviennent d'Europe, vu que le chanvre est une plante qui peut facilement être cultivée en France, en Belgique, etc. Celle-ci je ne sais pas, elle provient d'où. Écoutez, c'est une marque de Tienen, donc c'est une marque belge, donc je suppose que ce sont des graines de chanvre belges, en tout cas je l'espère. Donc les graines de chanvre elles sont bourrées d'oméga 3. Moi généralement je les saupoudre sur mes salades, elles ont un chouette petit goût à mes salades ou sur mes soupes. Alors il vaut mieux les saupoudrer sur ces salades que sur ces soupes, parce que les graines de chanvre doivent s'utiliser absolument à froid. Par exemple si vous les grillez ou vous les mettez sur des plats chauds, ben, elles peuvent vite s'altérer. Donc il vaut mieux saupoudrer ça sur les salades, mais moi c'est vraiment un indispensable chez moi.
Ensuite j'ai pris des Rice Krispies, alors évidemment non sucrés, donc ce sont juste du riz soufflé en fait, tout simplement, sans sucre, sans rien, nature, parce que j'aimerais bien faire des petites barres énergétiques. J'avais vu une recette de barres énergétiques sur la chaîne de je sais plus qui, enfin bref, encore une recette que j'avais vue, et il fallait du riz soufflé pour donner un peu de croquant, mais voilà, c'est du nature, non sucré. On va se le dire, hein, ça n'a aucune vertu de manger du riz soufflé, mais pour faire des barres énergétiques ou des petites recettes, ça peut toujours être sympa. Et alors, encore une fois, regardez, oh, j'ai pris plein de conserves. Alors, j'ai pris des conserves, parce que ça dépanne toujours bien, parce que par exemple, tout ce qui est haricots rouges, pois chiches, pardon, je pourrais les prendre séchés, les faire tremper, etc. Sauf que je ne suis pas la reine de l'organisation en cuisine et que généralement je me dis oh, j'ai envie de me faire ça, mais merde, j'ai pas fait tremper mes lentilles, j'ai pas fait tremper mes chics, mes tchacs. Donc des petites conserves comme ça, de bonne marque en tout cas. Évidemment les conserves de supermarché possèdent plus de saloperies que ça, parce qu'ici c'est une petite marque donc italienne. Donc j'ai fait ma réserve de pois chiches pour quand je fais des houmous, ou même tout simplement dans des salades, ou alors des pois chiches grillés dans certains plats. Enfin bref, les pois chiches c'est un indispensable, en plus ça a plein de bonnes vertus. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, je pense que j'en ai pris 6. Ouais, j'ai pris 6 boîtes de pois chiches. Et alors j'ai pris 2 boîtes de haricots azuki, oups. J'ai pris 2 boîtes de haricots azuki qui sont des petits haricots rouges bourrés de protéines. Et du coup, pour quand on fait un chili con carne un chili sin carne, si vous ne mettez pas de viande, vous pouvez le remplacer par des haricots azuki, ou même si vous mettez de la viande et que vous voulez mettre des haricots rouges. L'haricot azuki c'est génial. Pour, je sais, j'ai jamais testé, mais faire des petits steaks végétariens, vous savez, que vous devez faire vous-même, étasser, machin, et faire griller, je pense que ça doit être une pépite aussi. Donc voilà, c'est super riche en protéines. Donc j'en ai pris 2 conserves. C'est ça l'avantage avec Casidomi, c'est comme on est libre à la maison, on peut en profiter pour faire le plein avec des conserves qui sont assez lourds dans le sac et qu'on n'a pas envie d'en prendre plein directement au magasin bio. Et puis encore une fois, de toute façon, ça revient beaucoup moins cher qu'au magasin bio. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma grosse commande Casidomi. Donc vous voyez vraiment mes indispensables à la maison que je rachète tout le temps. Et encore une fois, je vous remettrai mon code promo Colline20 parce que pour moi, l'abonnement Casidomi, ça fait quoi maintenant? Ça va être la fin de ma 2e année, donc ça fait 2 ans qu'on prend l'abonnement parce que vraiment il est juste top, ça revient vraiment moins cher, on fait des économies, on est livré à la maison, le service client est juste super, on a parfois des petits goodies comme ça, enfin voilà, pour moi c'est vraiment le top du top. Donc voilà, comme ça faisait longtemps que je vous avais plus fait de haul Casidomi, ça m'a fait plaisir de le faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir justement les petites recettes que je vais tester avec ces Rice Krispies, ou voilà, pour voir mes petits crash tests en tout genre. Et à la prochaine!